Tu dois expérimenter l'échec pour apprendre. Quand j'ai commencé le trading il y a un an, je regardais beaucoup de vidéos sur YouTube. Je me suis formé majoritairement sur YouTube. Et dans toutes les vidéos, il y avait toujours un petit conseil risk management ou psychologie, ou alors c'était des vidéos justement risk management ou psychologie, mais j'étais pas encore préparé à ça entre guillemets, parce que j'avais pas encore expérimenté le fait de vivre une grosse perte par exemple. Et du coup, toutes ces informations, elles avaient pas autant de crédibilité à mes yeux que maintenant, où j'ai vraiment expérimenté cette année que des échecs, entre guillemets, et où j'ai répété des erreurs maintes et maintes fois. Fin février 2025, avec ma famille, on part en Martinique. C'était notre premier voyage tous les cinq. Enfin voilà, j'ai deux petits frères. Et c'était la première fois qu'on prenait l'avion tous ensemble, etc. Et qu'on partait loin. Et ça faisait à peine 2 mois que j'avais commencé le trading. Et une fois là-bas, j'ai commencé à trader vraiment agressivement, on va dire. Et j'étais sur un compte live. C'était mes propres fonds. Et j'avais 1 000 € sur mon broker. Et en l'espace de quelques jours, je suis passé de 1 000 € à 14 000 €. Et je m'étais formé au préalable sur YouTube et j'avais déjà, comme j'ai dit, vu ces vidéos où on disait, où on recommandait de ne pas utiliser de taille trop importante quand on trade, de ne pas revenge trade, de tout simplement respecter ses règles. Mais encore une fois, ça n'avait pas assez d'importance à mes yeux parce que je ne savais pas ce que c'était concrètement que de subir une énorme perte ou vraiment d'avoir une douleur liée au trading. Et en passant de 1000 à 14 000 €, il y a des positions où j'utilisais même pas de stop loss en fait. La plupart du temps, je mettais même pas de stop loss et j'ai touché mon TP, je mettais des tailles de position mais aberrantes. Et au final, j'ai été chanceux pendant quelques jours. Et en rentrant en France, douche froide. J'ai même fait une vidéo où j'ai dit ouais, je veux faire 2 500 € par semaine. Je veux faire 25% de rentabilité par semaine avec mon capital de 10 000 €. Et à ce moment-là, ça me semblait pas si aberrant que ça. En fait, je savais que ça pouvait être compliqué, mais je me disais, ouais, je peux le faire et tout, ça va être rentable sur le long terme. Je peux commencer à vivre du trading, ça va me rendre riche. Et j'étais vraiment à ce moment-là focus sur l'argent. Bah, comme tout débutant, en fait, je pense qu'on commence tous le trading, pas forcément par passion, mais par envie d'avoir de l'argent, en fait. Et le jour même où je fais cette vidéo, ou le lendemain, je sais plus, je prends un trade sur le gold. Grosse taille de position, pas de stop loss. Ça commence à aller vraiment en drawdown, 1000, 2000, donc là je peux pas accepter la perte. Et je laisse courir, je laisse courir. Je remets des positions, je laisse courir, je continue de perdre, je laisse courir, jusqu'à ce que je sois à une perte latente de 10 000 €. Et ensuite je me fais liquider. Je me fais liquider, appel de marge, et il me reste 900 € sur le compte. Je suis dépité. Évidemment, je perds ces 900 € parce que être passé de 14 000 à 900 €, pour moi, j'ai échoué en fait. J'ai échoué et 900 € c'est plus rien. C'est presque ma somme de départ en soi. Mais pour moi, ces profits, ils m'appartenaient et ça fait que ça a complètement biaisé ma relation avec l'argent. À partir de ce moment-là, j'ai plus jamais vu l'argent pareil parce que je me suis dit, je peux faire des sommes comme ça en trading alors que j'y ai pas mis tant d'efforts à ce moment-là. Et du coup, j'étais vraiment en mode, je suis un bouffon en fait. Je suis un bouffon et je me suis fait remettre à ma place. Et c'est à partir de ce moment-là ensuite que j'ai commencé à comprendre qu'il me fallait du capital. Et donc c'est à ce moment-là que j'ai découvert les propres firmes, je connaissais même pas avant. Mais voilà, du coup j'ai cramé chaque euro que j'avais et le truc c'est que ça m'a pas suffi. J'ai commencé à apprendre ICT en plus juste après, parce qu'avant je tradais juste avec la moyenne mobile, support et résistance, au moment où j'ai fait mes 14 000 €. Et après j'ai appris ICT, j'ai voulu changer de stratégie parce que comme tout débutant, je pensais que c'était la stratégie pardon, qui clochait. Et j'ai ensuite fait de multiples autres expériences où j'ai perdu de l'argent, où j'ai continué de perdre, et où vraiment je me suis rendu compte que c'était là-dedans, que c'était mon mental, et que c'était ma relation avec le process, en voulant en fait aller à toute vitesse et vouloir l'argent maintenant. C'était ça le réel problème. Et pourtant, encore une fois, j'avais bien regardé ces vidéos et j'avais entendu plusieurs fois qu'il fallait pas faire ces erreurs-là. Et je les ai faites. Je les ai faites parce que ça n'avait pas de crédibilité à mes yeux à ce moment-là. Et c'est pour ça que c'est vraiment important de vivre des échecs rapidement, entre guillemets, parce qu'on vivra toujours des échecs en fait, que ce soit dans n'importe quelle sphère de notre vie. Et c'est vraiment important d'apprendre de ces erreurs pour tout simplement s'adapter et pas les reproduire.
mais tant que tu les as pas vécues, tu peux pas savoir réellement la douleur que ça produit et à quel point tu peux te mettre dans des situations qui sont déplorables. Encore une fois, j'ai perdu ces 14 000 euros qui m'appartenaient pas évidemment. Et en juin, j'ai refait une connerie similaire. J'ai remis 1000 euros sur le broker et j'avais pas cet argent. C'était un découvert bancaire. Et à partir de là, j'ai perdu ces 1000 euros et j'ai enchaîné derrière. J'ai continué de faire de la merde et j'ai vraiment poussé le bouchon loin. Et là, c'est une erreur que je paye toujours aujourd'hui. Et en fait, c'est vraiment à partir de là qu'il y a eu le déclic, entre guillemets, et que je peux pas continuer de faire de la merde comme ça. J'ai fait trop d'erreurs, je sais d'où proviennent ces erreurs, je sais ce que je dois travailler, et je sais comment réussir en fait si j'arrive à adapter ma psychologie à mon trading. Et sinon, ça ne marchera jamais en fait. Et donc voilà, le fait d'avoir vécu ces erreurs maintes et maintes fois, de les avoir reproduites, ça montre vraiment que plus on force, moins on y arrivera et qu'il faut tout simplement faire les choses petit à petit, se concentrer sur la création de bonnes habitudes long terme. Et c'est d'ailleurs pour ça également que j'ai créé mon compte TikTok et cette chaîne YouTube, c'est pour tout simplement documenter mon trading et parler de mes erreurs. Je parle de mes erreurs comme dans les vidéos que j'ai vues précédemment sur YouTube quand je me formais, où je voyais quelqu'un parler de ses erreurs en fait. Sauf que là, j'ai vraiment envie d'insister sur la psychologie en trading et sur les erreurs qu'il faut absolument pas faire. Parce que crois-moi, crois-moi, ces erreurs, elles existent et elles sont bien réelles. Même si tu penses qu'elles n'existent pas parce que tu les as pas encore vécues, je te promets que quand tu les vis, c'est douloureux. C'est douloureux mentalement, c'est douloureux financièrement. Et ça peut te mettre vraiment dans des situations graves. Et il y a des gens même qui peuvent pas supporter ça en fait. Il y a des gens qui littéralement se suicident en fait après avoir fait des erreurs comme ça. Et c'est pour ça que c'est super important que tu m'écoutes maintenant. Je sais pas à quel stade t'es dans ton trading, si tu commences ou si t'es avancé, mais si t'es avancé, t'as déjà probablement vécu pas mal de pertes et d'erreurs liées à la psychologie, etc. Mais voilà, le message que je veux véhiculer, c'est surtout pour les débutants. Ne tombe pas dans ton propre piège. Ton propre piège, c'est toi-même. C'est toi, contre le marché. Et si tu bats ton mental, tu y arriveras en trading. Mais c'est seulement à ce prix-là parce que c'est pas tes erreurs, elles sont pas techniques, elles sont pas sur le marché, elles sont dans la tête. Et c'est vraiment ça le plus important, c'est que tu crées des bonnes habitudes long terme et pas que tu te focuses sur le résultat, sur l'argent. Et ça t'évitera des erreurs et des grosses pertes. Et surtout, j'ai fait ces erreurs en fait pour essayer de gagner du temps et de l'argent. Et j'ai perdu les deux. J'ai perdu du temps et j'ai perdu de l'argent. Et j'ai perdu du temps majoritairement parce que là, je dois rembourser un découvert bancaire en fait à cause d'une connerie que j'ai faite en voulant rush le process. Et ça fait que je me suis mis dans une pire situation que j'étais au départ, largement pire. Et c'est pour ça en fait qu'il faut vraiment que tu écoutes cette vidéo. Donc si jamais tu te retrouves face à toi-même au graphique et que tu te sens que tu deviens émotionnel, rappelle-toi de cette vidéo et fais le bon choix. Prends soin de toi et de ton capital, on se dit à bientôt.